Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, on s'attaque à une recette légendaire. C'est pas vraiment une affaire pratique là, que tu fais un soir de semaine en te disant « Hey, crème, je vais nourrir les enfants avec ça. » Non, c'est quelque chose que tu fais quand tu veux gâter, puis quand tu veux que ça sente bon dans la maison, puis qu'on ait vraiment du fun autour de la table. C'est la recette de pretzel salé de style allemand. C'est une recette en fait qui est relativement simple par le fait que c'est une base de recette de pain assez traditionnelle, sauf que dans le pain, dans la recette de pain, il va y avoir du beurre, que ça va faire une texture légèrement différente puis un goût légèrement différent de la pâte. Mais principalement, la grosse différence de cette recette-là, c'est que la pâte va être pochée dans une solution alcaline avant d'être cuite au four. Puis ça va générer l'espèce de dorure très brun foncé qui est typique au pretzel puis qui est impossible à faire autrement. En fait, traditionnellement, de façon industrielle, c'est fait en fait avec la soude caustique. Nous, à la maison, on va utiliser une solution faite à base de bicarbonate de soude qui est un peu moins efficace que la soude caustique, mais qui a l'avantage de ne pas risquer de t'arracher les yeux, les mains, la peau et tout le reste. Donc, allons-y directement. C'est relativement simple, comme je disais. Au fond, on part avec une demi-tasse d'eau dans laquelle on va mettre une cuillère à soupe de sucre. J'ai dit une demi-tasse d'eau, mais c'est une tasse et demie d'eau. Dans laquelle on va mettre une cuillère à soupe de sucre, 2 cuillères à thé de sel et un paquet de levure active instantanée. On brasse ça légèrement. L'eau est tiède, donc ça va donner le temps à la levure de s'activer pendant qu'on prépare le restant de la pâte, du mélange. Puis le restant du mélange, ben, c'est assez simple. Hein? C'est 22 onces de farine ou 4 tasses et demie de farine. J'utilise la méthode que François Michel nous a montrée la semaine dernière qui consiste à lancer de la farine sur le comptoir tout en remplissant le contenant. Go, 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 go. Et voilà. On y est presque. Voilà. Notre farine est incorporée. Tout simplement, on va prendre notre mélangeur le plus rétro qu'on peut trouver. Sinon, comme d'habitude, un bon vieux mélangeur classique nouveau genre. On met notre crochet à pain. Puis, on incorpore le liquide. Puis on fait mélanger ça pendant 5 à 6 minutes, le temps que la pâte forme une belle boule solide et qu'elle tout se décolle des bords. Donc on ajoute la levure et l'eau, ainsi que le beurre. Et voilà, on se revoit dans 5 minutes. Donc voilà, on a notre pâte qui, comme on le voit, a complètement décollé du bol. Le bol est complètement propre. Notre pâte est bien lisse, bien élastique. Donc après ça, tout ce qu'on fait, simplement, on sort la pâte. On applique dans notre bol un filet d'huile. On va tout simplement mettre la pâte dans le bol puis la rouler comme ça pour l'enrober d'huile légèrement. Et voilà. Puis, comme d'habitude, on y va d'une pellicule plastique. Comme ça qu'on va légèrement huiler. Puis appliquer sur la pâte. On va envoyer ça dans un endroit tiède et bien aéré pour que ça lève pendant 1 heure environ, 50 minutes à 1 heure. Puis quand la pâte va être levée, on va être prêt à façonner nos pretzels. Oh! Ça fait déjà 1h30. Puis notre pâte a à peu près doublé de volume depuis qu'on l'a mis tantôt. C'est une belle pâte élastique à cause de la teneur en beurre qu'il y a dans la pâte. Donc comme vous pouvez voir, c'est une belle pâte super élastique. Donc, c'est une recette qui fait 6 à 8 pretzels, dépendamment de la grosseur des pretzels que tu as envie d'avoir, soit des très gros pretzels ou des plus petits. Donc, regardez, comme la pâte est légèrement huilée, même pas besoin de beurre. Même pas besoin de farine. Donc, comme à l'habitude avec les pâtes, hein, on se fait une genre d'enveloppe qu'on roule. Puis on se fait un beau rouleau qu'on va couper ensuite. Hop, en deux. En deux. Puis, encore en deux, si on veut faire des plus petits pretzels,
ou on les laisse entiers si on veut faire des plus gros. Moi, je vais faire deux plus petits. Pour avoir plus de doré. C'est un peu plus de travail, mais c'est vraiment le fun. Donc, on met nos boules de côté. Puis là, l'idée, c'est de faire comme quand on était des enfants et qu'on jouait à plastine. On fait des serpents. Hein? Donc, on fait des serpents de pâte. Puis, là, je te le cache pas, ça prend un peu de pratique. Là. Hein? Avant de faire le pretzel parfait. Là. Mais, au fond, as-tu vraiment besoin d'avoir le pretzel parfait? Voilà, ça fait un beau serpent comme ça. Après ça, on fait une croix. On le recroise et voilà, hop. Ça fait un beau pretzel. Puis évidemment, là, le fun commence. On continue avec toute la batch. Voilà. Pas plus long que ça. J'ai roulé mes 8 pretzels. Ils sont prêts à aller dans leur bain. Donc, là, l'idée, c'est de préparer une solution de bicarbonate de soude et d'eau. Ça en prend quand même une belle quantité. Puis l'idée, c'est d'arriver à peu près l'équivalent de 2 tiers de tasse dans 10 tasses d'eau. Moi, j'ai un petit peu moins que 10 tasses d'eau dans mon mélange. Et là, évidemment, ça va un peu faire un petit mess sur le pourtour du four. Donc, une fois que notre solution de bicarbonate de soude et d'eau est prête, est à ébullition, on va y aller avec, on va plonger nos pretzels à l'intérieur pour une trentaine de secondes. Si jamais l'eau ne dépasse pas le pretzel, il faut s'assurer de les tourner de bord à mi-cuisson, mais moi, ici, ils sont complètement immergés. Donc, vous voyez, ça réagit avec la pâte. Puis là, on les laisse là 30 secondes. Avec l'action de la chaleur puis du bicarbonate de soude, ça va modifier la structure de la pâte. Puis ça va permettre le brunissement qu'on veut, qu'on aime tant avec le pretzel. L'espèce de petit goût de noisette. C'est de là que ça vient. Dès que ça fait 30 secondes, on les retire de l'eau. On s'assure de bien les égoutter pour pas qu'il reste trop de bicarbonate de soude. Parce que quand il y en a trop, ça finit par goûter. Voilà. Puis on continue comme ça avec le restant de notre batch. Donc, une fois que toutes nos pretzels ont pris leur bain dans leur mélange d'eau et de bicarbonate de soude, on leur donne encore une chance de plus de brunir. Puis là, à partir de cette étape-là, je vous conseille de vous trouver de l'aide parce que c'est un peu complexe puis ça demande une certaine créativité. Donc là, on les peinture, puis après ça, on peut soit y aller avec du sel à pretzel ou bon, un bon vieux sel cachère standard. Bien sûr, plus que le grain de sel est gros, plus que ça va faire un croquant de sel qu'on aime. Puis moi, côté croquant, j'aime bien ça y aller avec des graines de citrouille ou des graines de tournesol. J'ai mangé ça en Allemagne quelquefois, ça fait un peu différent, ça donne un petit crunch, puis une petite saveur, puis un petit côté nutritif. C'est quand même du pain blanc. Camandine, peux-tu m'en mettre dessus? Est-ce que tu veux le faire pour moi? Oui? D'accord. Oui, c'est bien. Moi, je peinture, toi, tu mets des décorations, c'est ça? Oui. C'est parfait. Oui. J'essaie de le faire. C'est très beau. Ça va être croquant? Oui, ça va être croquant. Ça va être croquant, là. Ça va être bien doré, tu penses? Ah oui, mais elle m'a fait que je crois que tu fasses des pretzels. Oh, des bretzels de fête. Est-ce que tu veux que je les décore avec des chandelles? Oui. Ah, bonne idée, ça. Donc oui, pourquoi pas, mais je vous conseille de mettre les chandelles après avoir mis les pretzels au four. Ça évite de mettre un goût de cire dans la pâte. Et voilà, une fois qu'on a bien badigeonné avec nos œufs, on peut saupoudrer tu peux y aller plus généreusement comme ça. Hop, on saupoudre avec des graines de citrouille qui vont mettre une belle couleur. Mais papa, moi je fais juste mettre. Tu les mets une après l'autre, vraiment plus créative que moi. Ils vont être vraiment plus design, les tiennes. Définitivement. Mais après, on va faire la même chose juste après. Puis, ah oui, ok.
Puis bien entendu, une généreuse pincée de sel là, qu'on pourrait partir. Inquiétez-vous pas, il n'y a pas de danger que ça brûle. C'est une roche après tout du sel. Donc on en met généreusement autour. Ça va coller dans la dorure à l'œuf. Puis toi, est-ce que tu veux du sel sur le tien? Est-ce que tu veux que je mette du sel sur le tien? Good ça. Donc, voilà, on envoie ça au four pour combien de temps? 15 à 20 minutes à 475. Mais papa, on n'a pas fait cela, mais... Ah, tu veux-tu faire celui-là aussi? Ouais. Vas-y. Beau travail. On met ça au four? C'est parti! Après 15 à 20 minutes de cuisson, on les surveille, puis on obtient des beaux pretzels bien dorés, comme ceux-là. Qu'est-ce que t'en penses, Amandine? Yes! Donc, évidemment, on sort ça de la plaque. Là, on les déguste avec... T'as pas de la moutarde quelque part, toi? Là, c'est très chaud. Ah, yes! De la moutarde! Avec ta meilleure moutarde, puis peut-être une petite pinte de bière. Ça pourrait faire l'affaire. Voilà. Un beau dollop de moutarde. Une bouchée de pain chacun. C'est très chaud. Aïe aïe aïe! Aïe aïe aïe! Trop bon. Trop bon, trop bon.